Voilà, écoutez, ça me fait grand plaisir de vous présenter mon ami, le ministre de la Santé du Gabon, qui est le ministre qui dirige la session spéciale du RIPAX. Pourquoi la dirige-t-il? Eh bien parce que l'an prochain, au Gabon, à Libreville, le Gabon sera responsable de la réunion des ministres de santé qui se réunissent une année sur deux à Genève, dans le sein de l'ICPIC, et une année sur deux en Afrique, dans un pays ou dans un autre. En 2012, nous étions au Bénin. En 2014, nous serons au Gabon. Et le ministre pourra vous dire mieux que moi quels sont au fond les défis de la sécurité des soins dans les pays d'Afrique. Si vous êtes d'accord, monsieur le ministre. Ah oui, volontiers. Il faut dire que c'est un gros challenge. Un gros challenge au moment où l'Afrique, si vous voulez, veut s'approprier un peu la technologie médicale occidentale. Mais pour se l'approprier correctement, il faut absolument mettre les fondamentaux dans non seulement la maintenance des structures, deuxièmement, faire en sorte que ces structures, ce matériel, soignent les Africains de façon efficiente. Mais pour que cette efficience soit comme telle, nécessairement, il faut lutter, il faut prévenir les infections nosocomiales et les pathologies liées aux hospitalisations. Et c'est dans cet esprit que le RIPAX nous intéresse beaucoup, nous Gabonais, et nous nous réjouissons d'organiser cette conférence l'année prochaine parce que la montée des structures hospitalières au Gabon fait qu'aujourd'hui, nous devrons demander aux professionnels de la santé gabonais pour que ce personnel sache que la sécurité des patients à l'hôpital est un point très important. Voici un peu pourquoi nous nous réjouissons d'organiser cette conférence. C'est un problème de préoccupation majeure en Afrique, ce d'autant plus que nous sommes malheureusement minés par des pathologies graves telles le VIH-Sida, la tuberculose, l'hépatite, et qui sont transmis malheureusement encore une fois, grâce à l'imprudence des professionnels de santé, grâce à l'imprudence en milieu hospitalier. C'est pourquoi aujourd'hui, quelque part, ce sont déjà faits. Nous avons assisté tout à l'heure au mécanisme de stérilisation des structures hospitalières. Nous avons vu quelques avancées, beaucoup reste à faire. Mais avec des conférences comme celle-là, ça fait vraiment une formation, premièrement, et ça fait aussi permettre aux Africains de venir voir comment se fait cette lutte en Europe et comment la transposer chez nous, qui est tout à fait simple, en commençant par le lavage des mains, premièrement, mais aussi par le nettoyage et surtout la surveillance de beaucoup d'éléments, dont des médicaments. Le premier fondamental, le sang. Le sang, la sécurité transfusionnelle. Et je crois que c'est important parce que ce que M. le ministre dit ici est capital. On avait tendance à penser en santé globale, internationale, que les problèmes venaient toujours du Sud et les solutions du Nord, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on apprend tous les uns des autres. On a fait des développements dans certains endroits en Afrique qu'on a développé en Afrique et qu'on utilise aujourd'hui dans nos pays, et des choses toutes simples, notamment avec le téléphone portable. Et je pense que c'est important et on a un gain extraordinaire. L'autre chose que Monsieur le ministre, on en a parlé un petit peu ce matin dans la séance de briefing, ne dit pas, c'est que le progrès qui ont été réalisés dans évidemment, c'est les participants qui font partie de cette session spéciale, les progrès dans la qualité, la quantité bien sûr, mais la qualité des travaux qui ont été présentés dans le cadre de cette conférence a augmenté de manière exponentielle. Et ça, pour nous, c'est, Monsieur le ministre, je crois qu'on est d'accord. Hein, c'est une grande victoire, en fait. Une grande victoire.